government agents, scientists, soldiers, master criminals, secret formulas, monsters and midgets. None of them belong in this swamp. Only one thing does. The Swamp Thing. Uh-huh. Here comes trouble. The Swamp Thing. There goes the neighborhood. Adrienne Barbeau and the Swamp Thing, an outrageous pair in the incredible adventure that grows on you or all over you. The Adventures of the Swamp Thing. The comic book legend lives. Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film de Swamp Thing réalisé par Wes Craven. Alors de quoi parle le film, bien entendu? Le film va nous parler de Alec Holland, qui plus tard deviendra Swamp Thing, qui va, après des découvertes scientifiques, se faire attaquer par des mercenaires par une famille qui a commandité ces mercenaires du nom des Arcanes. Donc oui, et moi au tout début j'ai compris Arkham, mais non c'est Arcane. Et du coup, ce mystérieux Alec Holland va se transformer dû à une attaque par les mercenaires en tant que Swamp Thing. Et puis après va s'en dérouler tous des événements parce que justement la famille Arcane a pris malheureusement le contrôle, non pas le contrôle, les recherches du docteur Holland, et donc du coup les a volés pour dire que c'est lui-même qui les a trouvés. Enfin bref, qu'est-ce que j'attendais du film? Eh bien on m'avait vendu le film comme un film d'horreur entre guillemets, parce que c'était Swamp Thing, la créature du marais comme vous voulez, dans toutes les langues. On me l'avait vendu comme un film d'horreur. Faut savoir que je lis des comics depuis 3 ans, mais je n'ai jamais lu encore de Swamp Thing. C'est pas un personnage qui m'intéresse. Alors, j'ai un récit de Justice League Dark, mais c'est vrai que le côté magique de DC, ou surnaturel même, m'intéresse un peu moins. Je commence à m'y intéresser, mais pas énormément. Puis Swamp Thing, c'est pas un personnage que j'affectionne le plus. Donc en vérité, c'est pour ça que je ne suis pas allé vers le récit. Enfin, vers les récits Swamp Thing. Donc bon, le film m'intéressait pas tant que ça, je l'ai vu. Et ça a été une bonne surprise, même si quand même il y a quelques défauts. Notamment, comment est fait Swamp Thing, c'est vrai qu'on voit vraiment que c'est un costume, quoi. Après, on est en 1982, si je me trompe pas. Et Swamp Thing, c'est pas un truc en CGI comme on pourrait avoir maintenant, etc. Donc bon, est-ce que le film m'a plu? Le film m'a assez plu. C'est pas au niveau d'un Man of Steel ou quoi que ce soit, hein. Mais pour le moment, en vérité, le film m'a assez plu. Même si, je l'admets, il est pas non plus extraordinaire au possible. C'est qu'il y a beaucoup de choses. En fait, déjà, c'est un film Swamp Thing, mais Swamp Thing, il apparaît vraiment, je dirais pas au milieu du film, mais pas loin, quoi. Un peu plus de la moitié du film, Swamp Thing apparaît. Et ça ne va pas être un personnage, il va pas être important dans le film. Enfin, le film dure 1h30, environ 1h31. Et du coup, on a
pas mal de... Comment ça s'appelle? On a pas mal déjà d'origine story de comment Alec Holland va devenir Swamp Thing. Et ça déjà, c'est un bon point pour moi, ça partait déjà bien. Puis petit à petit, on va commencer à avoir, du coup, ce qui va se passer, sa transformation. Puis après, on va pas savoir comment mystérieusement il est devenu la créature du marais. Non, ça on ne le saura pas. Et même tout le long, on va pas le savoir, sauf que vers la fin, on va te faire comprendre que la solution qu'il a trouvée, une solution chimique, etc. Du coup, il l'a aspergé durant l'attaque des mercenaires. Et donc, quand il est mort dans les marais, il est devenu ce monstre que maintenant on connaît. Enfin bref, on va commencer tout de suite par les points négatifs du film, parce que vu que j'ai aimé le film, eh ben, je vais commencer par les points négatifs. En point négatif, eh bien, c'est surtout les pouvoirs de Swamp Thing. Où sont-ils? Voilà. Bien entendu, il y a des pouvoirs de Swamp Thing. On voit qu'à un moment donné, par contre, c'est vers la fin, c'est ça qui est dommage, c'est qu'il se sera fait couper un bras, et donc son bras va repousser grâce à la lumière du soleil. Mais j'aurais voulu en voir plus, j'aurais voulu voir à certains moments Swamp Thing qui puisse contrôler les plantes, même pourquoi pas, je sais pas s'il contrôle les animaux Swamp Thing. Enfin non, je crois que c'est Animal Man qui les contrôle. Mais pourquoi pas les plantes, les contrôler, faire même, je sais, alors ça je sais par contre que dans les comics, il peut même se changer légèrement, genre se créer des ailes, pourquoi pas ne pas y voir? Ça on l'a pas vu, ça c'est un des points négatifs de pas... on a un Swamp Thing mais qui va avoir que seulement de la super force, malheureusement. Ensuite on a le méchant, Arcane, je ne sais plus le prénom du méchant, qui va être vraiment le méchant lambda qui va vouloir récupérer tout ce qu'a fait tout ce qu'a fait Alec Holland et tout simplement être le méchant pour donner tu vois que déjà t'as l'impression que c'est un Lex Luthor entre guillemets mais de Wish quoi, c'est pas le Lex Luthor qu'on a dans les films Superman. Non, là c'est un Lex Luthor méchant qui veut juste que vu qu'il n'est pas intelligent, veut montrer comme quoi il est intelligent en volant les trucs, les recherches scientifiques d'Alec Holland. On nous apprend aussi dans le film que Alec Holland, la famille Holland, donc avec Alec Holland, etc., sont, ont un lien avec Arcane, mais on va pas t'expliquer plus que ça. On va dire comme quoi, faut pas qu'il soit au courant que Arcane est vivant, donc on sait qu'il apparemment il serait mort, mais en vie, mais on va pas t'expliquer pourquoi. Ça, c'est un point que je trouve dommage, mais bon. Ensuite, on va, au tout début du film, on va t'expliquer comme quoi, qu'il y a eu des morts mystérieuses dans le marais, mais voilà. Donc moi, je m'étais posé la question, mais on va pas t'en parler plus que ça. En fait, les morts mystérieuses vont passer à la trappe et on va tout de suite arriver dans le vif du sujet avec Alec Holland, qui par contre, est un peu ce dragueur, etc. Vu que je ne connais pas le personnage, je sais pas si dans les comics il est comme ça ou pas. Mais bon, je vais pas, en vérité, j'allais pas me dire je vais acheter du Swamp Thing juste pour regarder le film. Bien entendu, pas du tout. Et donc ensuite, en vrai, il n'y a pas tant de points. Alors, par contre, un des points négatifs, c'est qu'à la fin du film, c'est un combat vraiment de monstres, quoi. Genre, le méchant va prendre la formule chimique, scientifique, etc. pour devenir aussi comme Swamp Thing, sauf que du coup, il va muter et il va devenir une sorte de sanglier hybride humain. Bof. Franchement, là, c'était un peu plus bof que autre chose, hein. C'était pas très intéressant, je l'avoue. Même si, en vérité, c'était juste un combat un peu en mode, un peu un Godzilla versus Kong, quoi. Genre, des créatures qui vont se battre, tout simplement. Enfin, bref. Passons maintenant au point positif. Parce il y en a quand même des points positifs. Pas tant que ça, mais il y en a beaucoup. Je pense que, en fait, Swamp Thing, ça va pas être une vidéo très longue. Pas comme les autres où ça va être juste c'est genre 20 ou c'est 15-20 minutes.
Là, peut-être qu'elle va durer que 10 minutes ou moins la vidéo, vu qu'il n'y a pas grand-chose à parler du film. C'est que dans Swamp Thing, donc en point positif, on a Alec Holland, on va nous le présenter comme le scientifique qui va être un peu dragueur, etc. Mais par contre, on va te le présenter comme un grand scientifique qui va faire des recherches et qui va cependant être ami, entre guillemets, qui va être très proche des plantes. Et à ce moment-là, j'aurais voulu, pourquoi pas. Bon, après, je crois que niveau chronologie, dans l'univers d'ici, Swamp Thing est arrivé avant Poison Ivy. Même si j'aurais voulu, comme quoi on nous parle, pourquoi pas, on nous fasse des références aussi à Poison Ivy. Ça aurait pu être intéressant. Malheureusement, on nous en fait pas. On n'a même pas de référence à John Constantine, qui les deux sont très liés dans les comics. John Constantine est apparu juste avant, il est apparu pour la première fois dans le comics Swamp Thing. J'aurais voulu, pourquoi pas, en voir un de John Constantine. Il y a aussi, du coup, en fait, il y a un point négatif, c'est qu'on ne sait pas si c'est un univers, dans cet univers Swamp Thing, est lié à Superman. Voilà, point négatif, entre parenthèses, terminé, on repasse au point positif. Et donc, on a aussi, Swamp Thing, on a du coup cette créature du marais qui va, être hideuse, et que tout le monde va avoir peur de lui. Parce que, en vrai, ça m'aurait fait chier, sincèrement, qu'on ait un Swamp Thing qui, personne n'a peur de lui, voilà, point. Là, on a peur de lui, parce qu'il est totalement différent. C'est pas une créature normale, enfin, c'est pas un animal, c'est une créature monstrueuse, etc. On a les mercenaires un peu débiles, mais par contre, ils vont mourir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va te faire un film, Swamp Thing, qui va mourir. Et un point positif aussi, qui fait un Swamp Thing qui va tuer les gens, je veux dire. Et un des points positifs aussi, mais que, en fait, ça c'est plus un point positif pour moi, c'est qu'il faut savoir que je déteste les films d'horreur, je n'aime pas ça. Alors, il y a des films, ça me dérange pas de les voir, hein, bien entendu, mais il y en a certains, ça va plus me déranger. On m'avait vendu Swamp Thing comme un film d'horreur, mais ça n'en est pas du tout un. Après, peut-être que le retour de Swamp Thing est plus dans cette vibe film d'horreur, là ça n'en est pas un. On a aussi, et ça, une chose que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est qu'on a une romance entre Cable, elle s'appelle la fille, une fille qui vient parce que je sais pas comment on dit, pour inspecter les lieux du labo, du centre de recherche où il y a Alec Holland. Elle s'appelle Cable, donc voilà, et donc tu vas avoir une romance qui va se faire entre les deux, sauf que cette romance, à la fin, quand Alec Holland devient le Swamp Thing, va totalement s'enlever. Ça va pas être en mode elle va retourner avec lui, non, non. Elle va totalement s'enlever, même si la romance est très rapidement faite, hein. La romance, elle est en mode voilà, ils vont trouver la solution, ils vont s'embrasser et ils sortent ensemble, hein. C'est rapide, hein. Genre, peut-être en 20 minutes, la romance est faite, bouclée, et le mec est déjà avec elle. Ça, bon, même si voilà, c'est un film, on peut pas non plus faire durer très longtemps la relation, ok, mais bon, ça va un peu vite, même si voilà, à la fin de cette relation, quand il devient Swamp Thing, la relation est tout de suite ciao, il peut plus être avec elle, parce que justement, ce n'est qu'un monstre, et elle, une humaine. On a aussi, et je ne sais plus le nom du personnage, c'est que Cable, du coup, en fait, j'ai plus l'impression que c'est un film centré sur la fille, même si, voilà, il y a Swamp Thing. Là, c'est plus concentré sur la fille, le film, sur Cable, du coup, et qui va, du coup, faire la rencontre d'un jeune garçon dont je ne me souviens pas le nom, mais je crois qu'il est même pas dit le nom. Et ce garçon va aider Cable parce que du coup, vu que tout est écrit dans un cahier, même s'ils ont des ordinateurs, c'est écrit dans un cahier. Ne cherchons pas plus loin, c'est écrit dans des cahiers. Et du coup, les mercenaires ont volé 5 cahiers, mais il en manque un. Et c'est Cable qui avait le cahier qui l'a caché. Et va faire la rencontre d'un jeune homme qui va lui dire, qui va l'aider à replanquer le cahier. Même si je trouve que du coup après le jeune garçon va tomber sur Swamp Thing et je trouve que l'amitié se fait très rapidement entre les deux par contre. Mais bon, voilà, après en point positif,
Il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est un film qui ne va pas raconter grand-chose. Notamment, voilà, ça va pas chercher midi à 14h, ça va pas raconter grand-chose comparé à un film Superman ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est un bon film. Voilà, c'est un film où tu peux te poser, regarder. C'est pas un film où il faut te prendre la tête. Et même, voilà, il y a pas, il y a des morts dedans, ça oui. Sauf que les morts vont pas être mis en mode, voilà, il y a juste une mort un peu glauque, on va dire, où c'est que Swamp Thing va attraper la tête du chef des mercenaires, va lui écrabouiller, tu vas avoir tout le sang. Mais voilà, c'est pas non plus énorme quoi. Après, on a aussi Swamp Thing, voilà, qui va tuer des gens, mais ça ne va pas être montré, ça va être en off, où on va te le faire comprendre. On a aussi du coup, à un moment donné, en point positif encore, le méchant qui va, parce que du coup il y a un groupe de mercenaires qui a réussi à attraper Swamp Thing, et le méchant va donner la solution, enfin la solution scientifique aux mercenaires pour qu'ils la boivent, pour voir ce que ça fait. Mais du coup, le mercenaire va devenir une sorte, je sais pas ce que c'était un animal hybride, voilà, point, et va devenir ce petit monstre. Bon, c'était pas non plus, c'était pas sensationnel ça. Après, du coup, Alec Holland en Swamp Thing fait comprendre que la solution fait transformer les gens en ce qu'ils sont au plus profond d'eux. Pourquoi pas? Après, voilà, c'est pas non plus énorme. Enfin bref, il n'y a pas grand chose à dire. En classement du film, où est-ce que je le mettrais? Eh ben, c'est compliqué à dire. Parce que ça vaut pas non plus la place d'un Superman 2, je le dis très clairement. Mais en même temps, est-ce que c'est meilleur que Wonder Woman? Je sais pas. Mais je vais le mettre au-dessus, juste au-dessus de Wonder Woman. Vraiment, hein. C'est, voilà, au moins il est juste au-dessus de Wonder Woman, pas au-dessus de Superman 2, parce que ça ne le vaut pas non plus. Superman 2 est quand même un petit peu meilleur que Swamp Thing. Voilà, donc il est en troisième place. Et Wonder Woman tombe en quatrième place du classement. Enfin bref. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Le prochain film, si je me trompe pas, c'est Superman 3. Bon, s'il y a une autre vidéo avant, c'est que je me suis trompé. Enfin, une vidéo sur un autre film avant, c'est que je me suis trompé, hein, bien entendu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!